Alors, on est contre un viewer Gabouche. Et je suis blanc. Il a noir. Il est de Dan, il a noir. Mais bon. On a à peu près le même niveau, donc peu importe de toute façon. Ça dépend des comptes. Des fois, je suis Zewal de Dan, des fois, c'est lui. Et inversement pour les un Dan. Et je lui ai dit IGG, le réflexe, alors que... Hop, voilà. Bonne partie, c'est un peu mieux quand même. Alors, il joue Oshi. On joue... Oshi. Et on va pas accepter de croiser. Je crois qu'il aime bien que ça parte en combat direct, donc on va éviter le croiser. C'est peut-être le mieux. Et je voulais faire un Komoku direct, mais je sais pas, peut-être qu'il allait jouer par là, justement un Komoku, un Oshi ici. Et on va faire... Je pensais qu'il ferait deux Oshi. On va faire... J'hésite entre le Oshi et le Komoku. C'est pas très important hein, en soi. Mais... Le Komoku invite plus à l'approche directe en C15, et j'aime bien pincer en fait, donc... C'est ça que je préfère jouer avec blanc d'ailleurs, c'est parce que... À la base, je joue beaucoup de Komoku, souvent deux Komoku même avec blanc. À la base. Ça fait sur le stream finalement, ça fait un moment que je le fais pas, mais j'aime bien. À la base, c'est vraiment, j'aime bien que jouer blanc et que l'adversaire m'approche en premier. Et pincer direct en fait. Et créer du combat. En fait, lui et moi, on aime beaucoup le combat. Et il fait le Fuzeki chinois, d'accord. Ça fait très longtemps que j'ai pas affronté le Fuzeki chinois, j'ai oublié comment le contrer. Je crois qu'on peut venir directement là, c'est très plausible. Mais on peut aussi venir directement prendre le Sensen, je crois. Là, il fait un développement rapide sur ce bord, mais en fait, le piège, c'est que quand on vient, si par exemple, on vient par ici, directement, il nous attaque et ça veut... En fait, c'est pas le bord droit qui viserait, c'est il aurait le bord sud, par exemple. En fait, les forces peuvent se déplacer facilement. C'est un peu... C'est un peu semblable au Sanrensei. Il y a d'ailleurs... non, je sais plus si c'est sa dernière, là... Râleur sur YouTube qui a parlé de celle-là. J'ai un doute parce que j'ai re-regardé sa toute première vidéo, du coup je sais plus si c'est la plus récente ou la plus ancienne où il parle de Suzeki. Je crois que c'est la plus ancienne, la première vidéo. On va... On va prendre le sunset. Allez, on prend le sunset, on prend les points. On prend le coin et on va voir comment ça se passer. Salut poteau, comment tu vas? Du coup là on joue contre Gabouche, un viewer, et entre guillemets mon frère, tout simplement. On va pas aller chercher loin les adversaires. Merci, merci, merci. Là il est 2 DNKGS sur ce compte, et moi 1 DNKGS. Je joue blanc, il est noir, on a 20 minutes chacun, plus 5 fois 30 secondes. En partie amicale, tranquille. Tuc tuc tuc. On joue tranquille. Ouais, c'est un peu ça, c'est exactement ça. Alors, on va clairement couper de ce côté, même si on pourrait se dire, ah tiens, si je vais en C4, je développe une sorte de boîte, et lui aussi. Mais en fait, la scène est plus intéressante, parce qu'ici, il est déjà plus haut, il peut nous écraser là, donc on est vachement plat, nous, ici. Et le pousser vers sa force, c'est pas forcément une bonne idée. Je préfère couper, justement, pour pouvoir venir plus facilement en Q4, par exemple, derrière. Là, la séquence, c'est typiquement, je fais ça. Si je vais en B6, je tape direct du Q4, par exemple. Ça me semble pas si mal. Parce que soit je me développe dans le coin, soit je me développe sur le bord. Dans le coin, c'est bien. C'est toujours bien de prendre les coins. Et si je me développe sur le bord, ça serait un mur blanc face à un mur blanc, ce serait cool. Assez éloigné en plus. Bien direct, je pense. J'avais hésité à faire ça en premier coup. Je crois que c'est ça, hein, pour contrer le Zekishina. Au doute. Faut que je révise. Ok. Je pense que c'est P3 la réponse.
Si je vais en P3, la réponse la plus plausible c'est qu'il fasse Q5. Et dans ce cas c'est Atari, je réponds, je vais en P4. Donc j'ai ma formation de 3 pierres qui sont connectées, et lui, là il devra régler des problèmes, il y a des chances qu'il aille en R3. Je peux pousser ici, il continue. Je continue je pense, hein, je développe un moyo. On s'en fout qu'il puisse passer au-dessous, c'est la deuxième ligne. Nous ce qui nous intéresse c'est un moyo vers le centre. On est plus haut ici, c'est la même idée que si lui écrasé en N17, nous on peut écraser également en C7 ou C6, donc ça va. Faut juste que je regarde ce qui se passe aussi si je fais ça. On va faire un taré comme ça. Enfin le problème c'est, oui on pourrait dire on embête le développement de ce bord, mais en soi il prend le coin, et nous on aura une extension toute petite. Donc c'est bien plus intéressant de jouer vers mes pierres je pense. Après peut-être qu'il va être très agressif et faire l'Atari en P4. Je suis pas sûr que ce soit très bon. P4, je connecte. Celui-là, je suis pas sûr qu'il soit très bon aussi. Je pense qu'il doit faire l'Atari d'abord. C'est vrai que souvent, quand on dit quand tu peux faire Atari des deux côtés, mieux vaut s'abstenir. Et quand tu peux faire que d'un côté, par exemple, si j'avais une pierre en P5 déjà, il vaut mieux le faire. Parce que ici, s'il faisait l'Atari, ça nous force. Et ensuite, il développe. Ça, c'est beaucoup plus évident quand il y a un seul Atari. Quand il y en a deux, on ne va pas faire le change souvent. On le fait pas parce que ça fortifie forcément l'adversaire. Mais ici, il aurait fait Atari tac et il connecte. Et je peux pas couper. Il est vraiment trop fort avec notamment cette pierre. Donc, les proverbes, c'est bien pour nous guider. Après, c'est un peu le con que ce soit moi qui dis ça. Après, il faut pas toujours les suivre quand on a bien calculé, quand tout est lu. Ici, la pierre en R9 nous aide beaucoup. Enfin, aide beaucoup noir. Ici, le problème, c'est que je peux jouer moi mon Q5. Il peut pas couper parce que j'ai un chichot. Il peut glisser au-dessous, mais de toute manière, dans l'autre séquence aussi, peut-être qu'il pouvait glisser au-dessous. Donc, c'est pas bien grave. Et en soi, c'est l'influence que je veux. Et au lieu de développer des points sur la quatrième ligne, lui, quand je le pousserai, là, il doit ramper sur la troisième ou faire un coup sur le deuxième pour être plus rapide. C'est chiant pour lui. Je peux même, il peut aller là, je vais ici, il va là, je vais là, s'il continue à connecter, je continue en quatrième ligne, si à un moment il décide de jouer ailleurs, je peux faire cette connexion tout simplement, très solide, et quand il viendra ici, il y aura deux murs très solides de chaque côté, enfin, un mur de chaque côté très solide, ça sera difficile pour lui de bien se développer. Aucune raison qu'il fasse pas ça, on pourrait descendre. Il décide de venir maintenant là. Encore une fois, je pourrais aller en R6, mais ça n'a pas beaucoup d'effet parce que ça ne menace pas vraiment son coin. Même pas du tout. Il est largement suffisamment grand. Et en même temps, il pourrait faire la séquence par exemple se développer de ce côté, par exemple en Toby. Et nous, même pour défendre au fond de ce mur, tout ce qu'on pourrait faire, c'est aller en O3. Et lui, il peut continuer à ramper. Donc autant aller tout de suite en O3. Laissez ça en suspens. Hop, menace aller ici. Après, c'est assez difficile avec le Go moderne de développer l'influence. On va voir ce que ça donne. Par exemple, ici, il me laisse la possibilité d'aller en N2. Le problème, c'est que s'il fait Q7, je vais en P7 et il me fait P8. Ce qui menace de faire Atari, je sors et de prendre les 3 pierres. Donc je suis obligé de m'écraser. Et là, en fait, j'aurais juste un petit bloc comme ça qui s'écrase. Je suis obligé d'aller là. En fait, ici, ça me gêne pas qu'il continue. C'est la deuxième ligne, il fait un point par un point. Et ici, il en fait 2 par 2. C'est assez dur à comprendre, à visualiser parfois, mais Blanc est satisfait de cette séquence, je pense. Il fait une force qui n'est pas négligeable. Si un combat se produit par ici, Blanc sera largement avantagé. Et Noir ignore. C'est un peu trop petit pour Blanc d'aller là. Par contre, Noir n'avait aucune raison de ne pas continuer une fois. Ça menace de faire, si imaginons Noir joue R7 et que Blanc ignore, et Tenuki joue ailleurs, Noir aurait une gueule de tigre ici, on défend, il fait une double gueule de tigre. Donc non, si Noir joue R7, il y a de fortes chances que Blanc aille en Q8.
Là, ça me laisse la possibilité plus tard de peut-être venir en R7 et d'attaquer ça. Même si c'est pas facile, c'est une possibilité qui reste. Bien sûr, d'abord, on va défendre ça. Alors, j'étais en train de relire le bouquin de Ishida sur attaque et défense. Et il y a 2 points, c'est la balance des territoires et la balance des forces. La balance des territoires, il en a plus que moi, en point concret. Il a 2 coins. Un assez gros d'ailleurs. Et moi j'en ai qu'un. Et balance des forces, je suis plus fort. On est quand même plus fort avec ce qu'on a construit comme mur. Donc, là où il faut, la priorité pour moi, c'est de récupérer du territoire. Ce qui motive à faire ces 15. Garder le coin. Bon, là, l'indice, c'était pas trop dur parce que c'est, je dis assez souvent, c'est la réponse la plus commune. Enfin. Mais j'aurais pu penser tout ça. Ou développer tout simplement en F16. Ici, c'est pas évident pour lui quand il va développer, que ce soit en C10 ou en T10, là, ce qui est son dernier coup de Joseki. Je pourrais venir là et en fait il sera tout écrasé, c'est pas agréable. Donc il aura du mal à développer un bord intéressant ici. Là, pourquoi je réfléchis, c'est j'hésite à jouer F17, mais dans la dernière partie que je regardais, celle de Telegraph Go contre Go Inside Unkyodo, justement Unkyodo a joué, j'espère que je torture pas trop son nom, en E16. Et je me demande si dans cette situation c'est intéressant ou pas. Par exemple, si je joue ça, que Noir se développe, et moi je viens en N16. Bon, c'est sûr, quasiment sûr, Noir vient dedans, mais en soi, est-ce que c'est pas ce qu'on veut, attaquer un groupe? Blanc, il aime bien ça. Hein. C'est un jeu, allez, on tente. Ça m'avait bien plu ce coup-là quand je l'ai vu le jouer. Il développe. Et en vrai, oui, souvent on fait N17. Et là, N16, ça doit être faisable. On menace quand même de prendre un bord entier. Et en même temps, ça commence à un petit peu attaquer ces pierres. Imaginons une attaque par là, ou alors la coupe ici. Là, ça commence à se réveiller. Et pareil, si je joue un N2, en fait, à la place d'avoir le... Ben, j'aurai encore un petit peu de force, mais ça développe aussi ce bord-là. Je pense que j'aurais joué Toby à sa place, mais j'ai l'impression que le Nitken Toby est tout à fait jouable. Ce qui est tentant pour Blanc, là, en fait, j'essaie d'imaginer si je ne joue pas dans la zone, qu'est-ce que Noir aimerait? Noir aimerait beaucoup jouer en R7, encore une fois. Et en fait, il prend tout le coin, tout le bord, ça joue bien avec ses pierres, il menace de prendre tout ça. Là, c'est le moment où il faut couper, je pense. Ou alors menacer de pénétrer, il protège, on coupe. Mais ça le renforce, en fait, de toucher. J'ai pas ça, si je touche ça, c'est pas grave, c'est déjà fort, en fait. Toucher ce qui est déjà fort, renforcer ce qui est déjà vivant, c'est pas trop grave. Mais toucher ce qu'on veut attaquer, c'est vraiment pas une bonne idée. Pour l'instant, en point sûr, Noir a ça, qui vaut à ça. Et il a ça, qui est un tout petit peu plus gros que ça. Mais il y a 6-5 de Kobe. Donc je dirais que la partie est équilibrée. Là, je compte pas de territoire ici, je compte pas de territoire là, et pas là, pas là. C'est que du potentiel tout ça. Ça s'envahit ici, blanc joue ici, il menace soit de sortir, soit de connecter par dessous. Donc c'est pas des points. Pareil ici, je peux envahir ici. Et noir, il peut rentrer ici, il peut rentrer là, c'est tout à fait envisageable. Pour le moment, il essaye de dire, regarde tes deux pierres, Totobi, je vais le déchirer. Si je fais atterrir de ce côté en N2, il monte. Soit je me fais capturer ma pierre en N2 quand il jouera en M2, soit je me fais capturer ces deux pierres quand il jouera en P4. Donc je peux pas défendre les deux. Donc, Atari de l'autre côté. J'essaie de rester connecté.
moment il répond à l'Atari. Aucune raison qu'il ne le fasse pas. Si je capture cette pierre, c'est vraiment très puissant pour blanc. Ça fait un œil, ça fait un truc qui rayonne vers ce bord et vers le centre. Ce serait vraiment un groupe sans souci. Alors que là, il y a un point de coupe ici et un deuxième point de coupe là. Il faut régler les deux. Imaginons que je connecte ici. Ça lui laisserait la possibilité tout de même de venir en O4. Et quand je défends, il monte. Je sais pas ce qui se passe si je joue N6, mais il y a une faiblesse en tout cas. Et si je protège en O5, il peut clairement venir en M4 et couper mon groupe. Je me demande si là, je ne dois pas tout simplement jouer M5. S'il fait sa coupe en O4, Atari, il monte. Et je peux bloquer ici, je pense. Ça a l'air de bien marcher. Ça a l'air de bien marcher parce que ce groupe-là a beaucoup de liberté et est vraiment très safe. Et peut-être que c'était suffisant d'aller en M4, j'aurais dû peut-être lire un peu plus. Pourquoi? Ce groupe est safe, ça lui laisse l'opportunité pour envahir le bord sud, d'aller en L4, je connecte, puis faire des L2, on sait pas trop quoi faire. Donc j'aurais peut-être dû lire un peu plus pour voir si je pouvais jouer M4. M4, il allait en O4, Atari, il saute, je vais en N4, N6 pardon. S'il monte, on bloque, il a 3 libertés. Ok, il coupe quand même. Bon. Ici, je suis pas sûr que ça marche pour lui. Parce que s'il joue en P4, il a plus qu'une seule liberté. Bien sûr, il sort du coup dans son plan, et il a 3 libertés. Ici, ici, ici. Je vais là, je retire pas. Il monte. Je vais ici. Et il semble bloqué. Il me dit c'était peut-être un peu prévisible que je joue ça. Non. Je pensais qu'il réfléchissait au L4. Ou par exemple L4, tac, comme je disais. Et ensuite pour venir attaquer ces 3 pierres. Finalement il y a beaucoup de pierres noires dans la zone. Je me demande si ça marche mon truc, j'ai un doute. S'il va là, je vais ici. Atari. Tac. J'ai pas l'impression que ça marche mon truc. Ah. Tac. Noir, blanc. Noir, blanc, noir. Blanc va là, noir connecte. Ouais, ça marche pas pour moi. Donc je suis obligé d'aller là d'abord. Faut pas trop abîmer mon groupe. Et lui, ce serait mauvais de faire Atari dans ce sens-là. Donc on va d'abord taper là. Ce qui menace de capturer ces 4 pierres. Hein. Je pensais vraiment que ça marchait. Du coup, là, il fallait que je connecte, effectivement. Car l'Atari que je lui donne était vraiment bon. C'est le truc du début où je disais, oh tiens, quand tu peux faire Atari d'un seul côté, il faut le faire. Voilà, typiquement. Ah, zut. Bon, on va menacer. Si en fait je joue la séquence jusqu'au bout, je risque de perdre toutes ces pierres. Donc tant pis, je préfère laisser comme tel, en suspens, et menacer maintenant de prendre celle-ci. Pourquoi? Si je prends, imaginons je rajoute une pierre ici. Déjà je prends un petit peu ma base de vie pour ce groupe-là. Et en plus, ces 3 pierres commencent à être pas mal isolées. Ici, nous met Atari là, d'accord. Salut, salut Control. Comment ça va? On est là. J'imagine que tu viens de YouTube. Est-ce que si je monte... Le problème c'est que j'ai plus de chicho vraiment si je monte maintenant. Mais je ne peux pas vraiment lui laisser le Podoki. Ça va? Cool. Soit je fais le contre Atari et il sort ici.
S'il coupe, on n'a pas de problème parce qu'il y a un chichot, donc ça va. Ou alors on sort. Mais quand il sort ici, il pourra jouer là plus tard. Et c'est compliqué. Je pense qu'on doit d'abord donner cette pierre pour aider ce groupe. Même s'il reste une faiblesse en K4. Je suis le genre sur YouTube. Bienvenue à toi. Bienvenue, bienvenue. Ouais, là, on a fait des erreurs ici, hein, typiquement. On va quand même pousser en objet, mais il y a une grosse faiblesse en K4. Et en même temps, je suis obligé un peu de laisser ça. Soit je protège de ce côté, ce qui peut être intéressant, parce que dès lors que je descends en M2, c'est quand même un gros territoire. Donc c'est cool. Mais il faut pas oublier ce qui se passe avec ce groupe blanc. Parce que si je joue ici, ce qu'on pourrait dire c'est un coup Hamachi, c'est laisser volontairement un groupe instable pour jouer un gros coup. Mais s'il va en Q10, bon, je coupe, je pense que je suis assez content. Mais s'il va en R10, il commence à développer sa base de vie, et notre groupe blanc est pas très en forme. Je pense qu'on doit prendre ça. Comme on dit en plus, ici il peut pas couper directement, il peut faire cette faiblesse, donc tant pis, ça devrait courir. Et en allant là, on dit que ça attaque un petit peu ces trois pierres, donc c'est pas si mal. Et oui, clairement, on s'est foiré sur la connexion sur ce groupe. On aurait peut-être dû même sacrifier les deux pierres. Là, Noir a pris une petite avance quand même dans la partie. Mais c'est pas fini. Musique s'est arrêtée. Et qu'est-ce qu'on veut faire ici? Est-ce qu'on veut monter ici? Même s'il monte, on peut couper. Et ça attaquerait pas mal ce groupe. Il pourrait pas capturer nos pierres. Ni celle-ci, ni ces deux-là. Ça a l'air pas mal. De toute façon, blanc veut compliquer la situation quand il est en retard. Alors que noir veut jouer simple. Et là, il propose de jouer compliqué. En jouant ce crosscut, il joue compliqué, donc ça nous va. Par exemple, ici, il pouvait pas jouer en R12, prendre une extension, garantir la vie de ce groupe. Alors, on devait rajouter un coup, et ensuite, il attaquait fortement celui-là. Ça pouvait être une option. Parce que là, on peut venir ici, il prendrait cette pierre, mais ensuite, on peut attaquer fortement cette position. Et c'est compliqué pour lui, ça. Tuc, tuc, tuc. C'est ce qu'on va faire, je pense. Hein. Salut Cro, comment tu vas? C'est la musique lourde, aujourd'hui ça change des chants bretons. Eh ouais, t'as vu? On sait rire. Ouais, je savais pas quoi mettre, je me suis dit, allez, un petit album de Nightwish. Hmm. Tac, tac. Le truc, c'est que si je viens jouer là, faut que je fasse attention. Mais c'est validé. Oui, c'est bien. C'est encore un peu léger pour moi, Nightwish. Oui, c'est léger, oui. Non, mais c'est vrai, hein. T'inquiète. Je te mettrai des choses un peu mieux si tu veux derrière. Et c'est du go. Il faut pas non plus que je parte sur trop agressif. Blanc, noir, blanc. C'est compliqué. Je pense que je dois faire cet Atari. Il sort. Je joue ici. Il doit sauver ses deux pierres. Et ensuite, je joue là. Même s'il vient ici, tac, tac, je peux pas capturer ses pierres.
Ouais, ça a l'air de bien marcher cette séquence. Un petit Mesuga. Ah, je connais pas. Je connais pas. Après, ouais, j'écoute pas de... Je sais pas ce que c'est, du coup, si c'est ça ou pas, mais j'écoute pas du death metal. C'est quoi le niveau de l'adversaire Ah, il a pas marqué? Ah, c'est pas marqué parce que c'est une partie amicale, je pense. Je sais pas. Attends, j'ai mis quelle scène? Si, pourtant. Bizarre qu'il ait pas marqué. Ah, ça doit être que en contact qui a marqué, mais bon. C'est un joueur de Dan. Donc noir à 2 Dan, et moi j'ai un Dan. J'ai blanc avec un Dan, ouais. Là, je suis ici. Ensuite, je prends ces pierres. C'est peut-être moi qui ai le plus... Non, 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 c'est pas affiché. Mais c'est bizarre parce que... Je sais pas pourquoi c'est pas affiché. J'avais l'impression que les autres fois c'était montré. Peut-être que je me trompe pas, on va regarder sur la... On regardera à la fin de la partie. Quand on a une partie comptable, mais il n'y a aucune raison que en amical ce soit pas affiché, c'est bizarre. Je regarde sur cette scène peut-être. Tiens, je mets juste une seconde, une autre scène pour voir. Non, ici non plus. Ok. Hop. Désolé si jamais sur YouTube pour les YouTubiens, c'était juste pour tester. Hop, voilà. Et là, je peux revenir en S8 pour normalement capturer cette pierre. Ici, on a 4 libertés. Et ici, même s'il pousse là, on peut aller là, par exemple. Et même s'il pousse à l'intérieur, on protège. On a 3 libertés, et lui 2. Donc on va pas forcer. On va prendre nos bases de vie tranquille. On prend les puntos. Après, il a plein de coups forçants. Et il fait ses coups forçants, dans l'idéal. Et ensuite, il a K4. S'il me laisse avoir en K5 avant de faire K4, blanc sera assez content. Ou même si je joue M2, là ça deviendrait peut-être moins intéressant d'aller en K4. Je sais pas. Pense à toi. Merci. Ouais, il fait ses coups forçants, c'est logique. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va direct en S10? Il peut aller en Q11, protéger sa coupe. Même si ça fait un angle vide, c'est pas grave, hein, franchement ça protège très bien sa coupe. On va en R8. Et il peut faire Atari en S11, on capture. Et après, il est bien protégé ici. Ici, on peut pas vraiment couper comme un bourrin, j'ai l'impression. Et il va m'attaquer. Ou alors, je vais en S12. Et il va en S13. Je défends, j'ai 4 libertés. Ça va revenir au même, j'ai l'impression. Donc, autant prendre tout de suite. Attention, à K4, c'est un coup chiant. Tu crois? C'est vrai que je l'ai dit 15 fois depuis tout à l'heure. Mais ouais, en vrai, s'il le fait, ça va être très chiant pour ces pierres-là. C'est pour ça que je le dis plein de fois. C'est le seul endroit où je suis à peu près fragile, je pense. Salut, j'aime bien tes cafés Ego sur YouTube. Je passais juste pour te le dire. Ah, merci beaucoup, Use Online. Merci. Et bienvenue à toi, du coup, sur Twitch. Et bah, si tu restes, n'hésite pas à poser les questions que tu veux. Sinon, à la prochaine. J'aime bien ta barre aussi, merci. J'entretiens tout le temps. Tac. Donc ici on est vivant. Et maintenant il attaque comme ça. Oui, effectivement, il peut aller en L2. Mais c'est quand même dommage parce qu'il perd le timing de l'attaque, vraiment. On va rentrer en bioémie. Si je continue comme ça, il reste la faiblesse. Et L2. Donc soit je fais ce coup. Ou vers là. Tu parles de ma femme? En vrai, c'est tentant de faire la gueule de tigre quand même. S'il fait Atari, ok, je fais un angle vide, mais je suis très solide. Et en même temps, il lui reste une faiblesse là et je peux descendre. Ça semble pas si déconnant. Je comprends, il voulait peut-être pas attaquer alors qu'il est pas encore 100% vivant ici. Mais c'était dur pour moi d'attaquer, je pense. À tout moment, si je pousse, qui protège, il y avait un double Atari ici qui était menaçant. Je sais pas.
J'ai essayé le Go, mais flemme d'apprendre 30 bits Joseki. Oh, il y a plus autant maintenant, en vrai. Alors je regarde juste un peu de vidéos de parties à faire commenter. Ok. Alors en vrai, il y a moins maintenant avec le Go moderne. Moi, quand j'ai commencé le Go, ouais, c'est vraiment ce qui intimidait. C'est tous les Joseki, ouais. En vrai, maintenant, il y a un peu moins. Tu peux quand même prendre du plaisir avec assez peu de Joseki. Par exemple, cette forme est très classique. Normalement, ma pierre devrait être en F17, mais voilà, ce Joseki est très classique. Ici, pareil, ces 6 pierres, ça se joue très souvent. Bah, d'ailleurs, hop, il est là. En vrai, ça devient très commun. Bon, je protège mes 2 pierres. Est-ce que je capture? Ah, qu'est-ce qui est le plus gros? Protéger ces 2 pierres comme ça. Et peut-être qu'il fuit et j'ai le CNT, je suis très content, j'en ferai ce coup. Ça serait immense. Ou un couvert là, ce serait très gros. Ou alors on capture, ce qui nous laisserait un très bon Yosei pour S12. Et ça nous laisserait possiblement... ouais, on peut quand même capturer. Il peut pas nous faire attaquer, donc je pense que c'est mieux de capturer, clairement. Mais si ça se trouve, il existe des Joseki anciens oubliés de fou. Ah oui, clairement, ouais. Mais il y en a qui reviennent un peu, hein, des fois. Un adversaire qui a piété de moi et il me dit on peut rajouter du temps si tu veux. Ah, ça va aller, hein, c'est le jeu. Et du coup, il protège ici. Mais c'est dommage parce qu'il est goté. Et finalement, ce coup, il était pas obligé de le prendre. Même s'il avait pas fait, imaginons, P8. Parce que quand j'allais là, c'était risqué pour moi en fait. Je pouvais pas aller très loin, il bloquait direct. En vrai, c'est intéressant ce coup. Parce que je peux faire un tas ici, puis prendre cette pierre. Et finalement, ici, il est pas encore vivant. Sauf que le gars en face, les connaît pas, ça. Ouais, c'est bah, moi j'ai appris les Joseki beaucoup trop tôt à mon goût. Oula, ça c'est pas très bon non. Ah, je vais mourir, sérieux? Ah, je parle et je suis mort. Je cause. Oh là là, oh, je suis mort. Ah, j'ai pas du tout regardé. Aïe aïe aïe, moi je suis perdu. Je regarde dans s'il y a pas un truc, mais... Il y a l'air de rien avoir. Bon, on abandonne. Aïe aïe aïe, désolé pour YouTube. Désolé, j'ai vraiment pas fait gaffe. Je pense que s'il le veut, on mettra ça sur YouTube quand même. Hein. Il y a sûrement des choses intéressantes à ressortir. Mais c'est n'importe quoi. Désolé. C'est complètement la faute de... étourdi. Aïe 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 aïe. Purée, mais on peut pas aller regarder ces casseroles sans qu'il y ait un drame. Ah non, mais c'est ça, hein, c'est clairement ça. Dommage. Ouais. Non, c'est n'importe quoi ça, là, par contre. Et moi, non, S12, c'est pas bon. Oh là là. Je les ai sous-estimés, clairement. Évidemment qu'il sait, il est de Dan. Évidemment qu'il sait que c'est pas bon. Donc il y avait une utilité. Enfin bon, ça fait 15 coups que je vois que tu t'occupes pas du tout du fait que t'as un œil. Ouais, non, ouais, je sais pas. Complètement... En fait, je pense qu'il y avait dans mon esprit de avoir l'image un peu... C'est tellement gros, ça peut pas mourir et tout. Et à force de commenter des petits trucs à côté... Ah, je suis vraiment désolé. C'est pas une partie folle du coup. Elle a été mise... Elle a été mise à terme trop rapidement. On va regarder un peu. On t'a distrait. Non, mais c'est moi, hein, c'est complètement moi. Mais non, mais arrêtez, c'est pas de mon pote. Qu'est-ce que tu disais du coup? Quand t'es 30 Q comme moi, tu veux faire un Joseki, le mec en face il fait n'importe. Ouais, bah voilà, ce que je disais, c'est. Moi, j'ai appris assez rapidement les Joseki aussi, j'en ai appris beaucoup quand j'étais vers 10-15 Q. Et bah, c'était bien, mais
Enfin, ça m'a permis à bosser les formes, notamment par exemple, parce que les formes qu'on fait dans les je sais qui, inquiète la solidité, les kémas pour jusqu'où on peut aller se connecter, des fois faire un cours de ligne comme ça pour reprendre l'initiative, c'est sympa. Au moins, tu apprends les formes. Et aussi, comme tu dis, oui, les adversaires ne le jouent pas. Par contre, pour ceux qui le jouent un petit peu, dès que tu vois qu'ils font une erreur, ah tiens, ça c'est pas le je sais qui que j'ai appris, tu peux te dire, bon, là, c'est là qu'il faut que je réfléchisse. Même si tu connais pas parfaitement la punition, après tu regardes avec une IA, et tu vois, ah ok, c'était comme ça qu'on punit. Et après, deux, trois fois, bah, c'est avec ça que tu vas pouvoir progresser sûrement. Quoi. Mais oui, je comprends au début, tu te dis, bon, ça sert peut-être pas à grand chose. Gabouche, désolé, hein, ouais, j'ai fait la merde. Je connais des séries sur le Go ou des films, mais pas des mangas. Ouais, parce que tout le monde connaît les cartes de Go. Je sais qu'il y a. Pareil, il y a un deuxième manga qui est sorti, mais je connais même pas le nom. Sinon, des films, des séries. Ah, pas vraiment. Hein. J'entends par-ci par-là, mais je pense comme de tous. Ah tiens, il y a le Go qui a été dans un film. Oh tiens, blablabla. Bla, bla. Mais bon. Non, je vois pas. Et s'il y en a dans le chat qui connaissent, n'hésitez pas. On va revoir un peu la partie. Il me dit, on n'a pas fait de je sais qui compliqué, heureusement. Ouais, c'est vrai. On est resté sur, c'est clair, sur des trucs très très simples. On va commenter un peu ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du début de partie, hein, du coup, très rapide. Jusque là, il y a un choquant, je pense. En même temps, voilà. Je sais qui, identique. On vient là. Et là, ouais, là par contre, ça, bon, je veux ouvrir ma gueule alors que j'ai perdu, mais c'est une petite erreur d'aller en R3 tout de suite, du coup, je disais, Gauche. Tu dois faire Atari. Et ensuite connecter, pourquoi pas. Et moi, je vais pousser là. Et voilà. Par exemple, je fais ça, mais je sais pas, parce que tu peux tourner ici, et Moyo contre Moyo, finalement, tu t'en sors bien comme moi. Ou alors, je fais ça, et tu viens, et il y a du combat. Et en fait, la différence, c'est que ici, tu longes la quatrième ligne, alors que là, dans la partie, tu m'as permis de... Si je vais sur la bonne variation, tu m'as permis de te faire longer sur la troisième ligne, et ici sur la deuxième, donc c'est pas trop grave. C'est fait exprès, le je sais qui identique. Ah oui, bon... en même temps, il est bon, hein. Il est efficace. T'avais aussi la solution d'aller en C5, mais voilà quoi. Depuis tu as The... Oui, The Serenity. Oui. Ça c'est... Tu tapes juste AlphaGo sur YouTube, ça sera la première position. Ouais. Hop, hop. Et ici, ouais. Je sais pas si je devais aller là ou là, mais en même temps... Si, à ce coup-là, je pense que je dois ici. Si je vais là, beaucoup trop douloureux. Donc je peux pas me permettre. Donc je vais là. Et quand tu vas ici, je peux pas bloquer parce que... Même chose. Si je fais Atari puis Atari, bon c'est pas pour toi Gabouche, hein, mais il y a Atari ici et capture. Donc je peux pas. Donc quand il fait ça, je suis obligé de continuer en hobby. Mais en vrai, je pense que c'est tout à fait jouable. Hein. Faut prendre en compte que Noir avait déjà une pierre en plus. Donc le résultat de Blanc est tout à fait jouable. Ce qu'il y a, c'est que c'est de moins en moins évident avec le Go moderne et tout de jouer Influence. En vrai, c'est pas mauvais, je pense. Surtout qu'il me reste du N2 ou du R7 de possible. Ouais, c'est mieux de sauter. Ouais. Ici, mon classique. Hein. Ça, j'ai voulu tenter parce que je disais, pour ceux qui n'étaient pas là, que j'avais vu ça dans la partie de Telegraph Go contre Go Inside. Ils jouent ensemble là ces derniers temps sur Twitch, l'un contre l'autre. Et Go Inside, Unkyodo, a joué ce coup. Et je trouvais que ça marchait bien si j'arrivais à rajouter N16 derrière. Et je trouve que ça a bien marché dans la partie. Hein. Noir, il a pas envie de venir directement dedans. Moi non plus, pas plus que ça. Je pense que mais ça doit être jouable. Si une pro le joue, ça doit être jouable. Je pense que je vais pas m'autoriser à. Mais normalement, oui, c'est ça. Tac, tac. Et j'étais assez satisfait parce que ici, j'ai ce genre de coup et c'est agréable pour Noir. Vraiment pas agréable. Ouais. Ou peut-être tout simplement ça.
Mais bon, en tout cas, on l'écrase. Les pierres vont vraiment pas bien jouer ensemble, donc assez content. Et en même temps, non, on n'a pas envie d'aller en troisième ligne. Vraiment, quasiment à chaque fois, on va aller en quatrième. On a deux autres pierres en quatrième, c'est assez logique. Là, j'étais assez content en soi parce que euh, Noir est assez écrasé en fait. Donc j'étais assez content pour l'instant. Et je vais faire ma première grosse erreur ici. Ça, bah, c'est une erreur du coup. Ou alors, bah, je le fais là quoi. Je sacrifie. Noir capture. Le problème, c'est que je dois rajouter encore un coup. Donc non, il y a une erreur ici. Peut-être que je dois tout simplement faire ça. Mais ça revient au même. Comment est-ce que je dois répondre à cette situation? Quand Noir vient ici, il doit aller là. De quoi non? Attends. Tu pouvais faire mieux. Vas-y, dis-moi. Dis-moi, dis-moi. Et fais pas la blague. D'ailleurs, j'ai réglé le truc du chat. Je veux dire, penser. C'est comme bien mieux. Ça sera mieux pour ce YouTube notamment. De savoir de quoi on parle. Parce qu'il disparaissait en 2 secondes. Là, il est dispo pour vous, du coup. Ici, du coup. Qu'est-ce que tu voulais faire? Oui, si tu veux. Je sais pas si les gens t'entendront. Mais on peut. Tiens, sur le Discord Tenuki, si tu veux, je mets en 1. Normalement, c'est bon. Je coupe la musique. Pour l'instant. Yep. Yo! Vous l'entendez? Tiens, Poitou ou Userline ou Crow. Ou encore l'autre pseudo vert. Salo Control. Ouais, tu m'entends toi, ouais. Attention à ne pas m'entendre en double, ouais. Vas-y, je te donne le contrôle. Vas-y, montre-moi. Ouais. Ouais. Ah, faire le Nobi en M6. Hmm. Effectivement. Mais du coup, dans l'autre séquence, pareil? Ah bah non, puisqu'elle atterrit. Bah sur l'autre séquence, je demandais sur l'autre séquence, mais non, sur l'autre séquence parce qu'elle atterrit. Donc ça marche pas. Non, je veux dire sur la séquence de la partie. Mais comme il y a un Atari, en fait, c'est justement la séquence est forcée comme j'ai un Atari. Je peux pas te laisser. Oui, ouais. C'est même possible que ma gueule de tigre, à la place de M5, je doive la faire en O5. C'est pas impossible. Celle du début. Ouais, c'est pas impossible que je doive la faire de l'autre côté. Dans l'autre sens. Ouais. Et sinon, je sacrifie les pierres, mais bon, c'est goûté et c'est pas assez gros, quoi. Un Kema, peut-être, mais ça semble, bah, je sais pas, tu fais Toby. Et ensuite, tu fais la gueule de tigre pour menacer de sortir. Et ensuite, bah, tu fais la séquence. Tu fais la suite de type. Bonne soirée à toi, Salo Control. Salo Control ou Kintrol? En tout cas, bonne soirée. Pareil, tu menaces de sortir avec la gueule du tigre. Ouais, non, mais j'ai fait une grosse connerie. Et après, j'ai dû... Kintroll. Ok, ça roule. Ça roule, ça roule. Pour la prochaine Salo Kintroll. N'hésite pas à repasser si t'as envie. Ah, tu m'as rendu. Ok.
Tac, tac, tac. Donc là, oui, grosse erreur. Et du coup, ici, j'étais en mode... Bon, bien sûr, la séquence, si je la joue en... comme ça... Attends, à quoi je pensais? Oui, quand t'as fait Atari... Qu'est-ce que j'ai fait? Ah non, je me disais si je faisais ça, et que je la forçais jusqu'au bout. Et bon, imaginons tu pousses une autre fois, et tu connectes. Je me disais c'est quand même bien compliqué. Je suis peut-être pas mort, mais bon. Je peux pas le faire, quoi. Je suis vivant, ouais. C'est aussi nul que d'être mort, parce que c'est... Hmm. Et du coup, j'ai voulu pas toucher. Je me suis dit, on touche à rien. Quand tu fais... Quand t'as fait ce coup-là, je me suis dit, on touche à rien, parce que justement, cette séquence, elle marche, c'est que j'ai une pierre justement vers là. Là, si... Bon, imaginons n'importe quoi. Je me demande... Est-ce que ça marche pas tout de suite, d'ailleurs? Si. Donc voilà. C'était le but, de jouer des deux côtés, du coup. Tac, Atari. Tac. Ah oui, mais je suis là. Ouais, ouais. Non, ça marche pas, hein. C'est pour ça, c'est vraiment Q9, il sert vraiment à ça. À ce que tu reviennes jouer, et comme ça me laissait la possibilité de faire mon coup vers là. Et justement, c'est con, je l'ai pas fait. Pourquoi? Bonne question. Bon, après, heureusement, j'ai pu le faire après. Mais attention, quoi, parce que t'aurais pu aussi bien, du coup, maintenant te dire, bah, je suis sécure avec ces pierres-ci, parce que j'ai la capture en réserve. Donc, t'aurais pu dire, ah, maintenant, je suis là. Et ici, si je sors là, tu vois ici. Et si je vais là, bon, tu captures, donc non. Si je sors... De toute façon, oui, c'est ce qu'on a vu, tac, tac, voilà. Et en fait, mes pierres sont attaquées. Je pense que là, ça aurait été très sévère de ta part. De dire, ah, tu t'es trompé de direction. Bon, après, je suis suicidé, donc t'inquiète, mais... Et oui, la capture, ouais. Hmm. Hein? Ouais, t'as L7, mais t'as surtout, moi, ce qui me faisait chier, c'est pour ça, là, je crois que j'ai hésité un petit peu. Dans cette séquence-là, j'ai pas mal hésité, pourquoi? Parce qu'il y avait ça pour toi, j'ai dû le répéter 5-10 fois dans le stream. Ça, c'est très gros pour toi. Ça m'attaque vraiment, en fait, quand tu verras des formations comme ça de 3 pierres. Tac, celle-ci. Et ben là, du coup, le point vital est ici, ben, là où je montre justement, et là. Et en plus, le point vital, c'est menace de coupe. Et en plus, t'as du L2. Et il est douloureux celui-là. En fait, tu sépares bah, les deux groupes, là, celui en bas à gauche et celui en bas au milieu. Tu les sépares, tout en étant quasi CMT. Et j'ai toujours l'autre groupe à sauver, mais en fait la partie est finie, quoi. C'est pour ça que j'étais en mode, je fais quoi? Je prends mon R10 ou je fais tout simplement un coup vers K5? En fait, dès que tu m'as coupé, c'était hyper compliqué pour moi. Ouais. Donc même si c'était hyper gros de sacrifier mes 2 pierres, j'aurais peut-être dû le faire et me dire tant pis pour l'erreur. Il faudra jouer un peu plus actif en allant envahir des trucs comme ça. Ce qui est compliqué, hein. Et là, ouais, j'ai l'impression. Ma séquence, là, je crois qu'elle marchait bien. Ah, ça marche plutôt bien, j'étais content. Après, t'as plein de coups forçants. Mais bon. Là, t'as plein de coups forçants, quoi. Et ouais, quand t'as joué celui-là, j'étais en mode off. Là, je pense que tu peux jouer ça. Vraiment. Ah oui. Bah oui, oui. Et moi, là, pendant les 2-3 prochains coups, je me rends pas du tout compte que tu prépares l'attaque et moi, je suis en mode non. Parce qu'en fait, je me disais oui, mais c'est pas grave, parce que t'inquiète, même si je... Bon, imagine n'importe quoi. Même si je pousse ici, t'as le double Atari, je peux pas couper. Justement, tu prépares le truc, je suis con. Donc je protège mon truc, je capture, et quand tu viens là... Bon, je viens là, et voilà. Ouais.
Bon, c'est goté, mais autant prendre le plus gros goté. Tac. Et voilà. Et ensuite, quand tu peux faire un target d'un côté, tu le fais. Il y a des chances que tu fasses ça. Et il y a aucun... autant faire ça, hein. J'ai que 4 libertés. Tu crains pas grand chose. La partie reste compliquée. Ouais. Ouais. Je sais pas s'il y avait d'autres choses. Après, t'avais pas forcément de raison d'y aller à certains moments, puisque en soi, t'as le bord droit, coin bas droite qui fait pas mal de valeur également. S'il y en a un qui est envahissable, c'est plutôt justement par ici. Et justement, en fait, et c'est plutôt dans ce sens-là. Il y a beaucoup de joueurs, je pense, qui iraient en haut en mode oh, c'est gros, c'est gros. Mais blanc n'a pas forcément le timing de rajouter un coup. Et en fait, en attaquant ces 3 pierres, si jamais l'attaque se passe bien, ou quelque chose d'autre, quoi, menaçant de faire par même territoire sur la droite ou n'importe quoi, tu vas gagner la force et tu pourras peut-être plus facilement plonger en haut, justement, je pense. Mais en vraie partie, j'aurais été comme toi en mode comment j'entre dans ce truc. Ouais. Ce qu'il y a, c'est qu'ici, c'était obligé de jouer. Je peux pas. Après ton Nick and Toby, d'ailleurs, Nick and Toby, ouais, je sais pas, ça c'est peut-être plus simple. Mhm. Non, mais oui, j'arrive pas à trouver d'argument pour dire que c'était un mauvais coup, hein. C'est seulement, ça se voit pas beaucoup, quoi. Mais oui, oui, c'est sûrement bon. Je m'attendais à une séquence comme ça, tu pousses, ça menace de faire la gueule de tigre, donc j'y vais, et tu fais ça. Je m'attendais à un truc comme ça, plutôt. Ah bah non, ça marche pas. Oui, c'est vrai. Ah, c'est plus solide, mais ça fait moins de points. Oui, c'est sûr. Après, en vrai, ça fait moins de points. Je pense que celui-là ou celui-là fera pas plus de... En fait, ton Kin Toby fera pas plus de points du fait de cette pierre, je pense. De toute façon, tu joueras pas plus haut que cette ligne, donc ouais. Mais oui, avant, au début, quand il y a eu les séquences au début de partie, je me disais justement, à ce moment-là, donc est-ce que t'as le timing? C'est ça la question? Non. Est-ce que t'as le timing? Il y a des joueurs, ils ignorent un peu ça, par exemple, ton bord gauche, il est difficilement exploitable. En fait, quand je glisse là ou ici, c'est chiant. Donc c'est dur à construire. Donc il y a deux solutions. C'est je peux sauter par là. Souvent le saut est plus haut, c'est parce qu'en fait c'est comme ça. Mais la pierre blanche est plus loin. Euh, mais en vrai, ici, ça menace d'entrer. Et si je protège, bah t'as ça, ce qui fait la même chose que blanc en haut. Mais deux, si tu veux, tu viens ici maintenant. Et j'ai le même problème. Et t'as le chichot. Et il faut pas que je pousse trop, sinon je pense que là je m'arrête là, parce que sinon je fais un point par un point, et là c'était qui? C'était François Misécin au tout début, enfin qui, quand je prenais le go, qui me disait à chaque fois que tu joues sur le deuxième, ouais, tu dois dire merci. Ce qui fait un point par un point, et toi tu prends un mur. Et j'avais du mal à comprendre à l'époque, parce que, comme en bas à droite d'ailleurs, parce que l'influence c'est pas facile, quoi. C'est de la force, c'est pas facile. Et pourtant, on aime bien le combat, on aime bien le territoire et les combats, et la force, on la boude, alors que c'est ça qui est le plus fort dans les combats. La preuve, en bas à droite, j'ai vraiment fait un beau combat. Et... Ouais. Ça te gêne si je la mets sur YouTube, celle-là, plus tard? Non? Bon, bah, je la mettrai peut-être. Les gens, ils vont se dire, par contre, tu peux mettre des victoires des fois. Depuis 2 semaines, je crois que je vais que des défaites. Il y en a qui m'ont dit hein, sur YouTube, ah, c'est bien, tu t'es rare, mais tu mets des défaites. Ouais, c'est surtout que j'ai pas de victoire en catalogue.
Assez rarement, hein, je crois. Je crois que les quelques fois où il y a eu, c'est quand il y avait des bugs de son, des trucs genre. On est blanc. On va jouer Oshi. Ok, Takamoku, on va jouer Komoku. Il approche de ce côté. Il développe le bord sud assez rapidement. Il a deux pierres assez proches. C'est difficile de venir pincer. On va se faire attaquer fortement. Donc on va tout simplement défendre sur notre propre bord. Et il développe ici. C'est un peu... pourquoi pas, mais c'est un peu surconcentré pour mon début de partie. On va approcher de ce côté. C'est un bord large. On va vers le coin. Il nous fait atterrir, d'accord. Est-ce qu'il peut nous... Ouais, il nous enferme dans le coin, c'est logique. On attaque comme ça. Il attaque ici, on fait double Atari. Il défend cette pierre en P5. Et nous, on descend ici. Là, maintenant, il doit revenir en M3. On a le choix, soit on fait Tenuki. La séquence est finie, le jeu c'est qui est fini. Soit on protège et on fait des séquences un peu compliquées. Mais en vrai, on voit bien ce que Noir a comme boîte ici. Donc ce serait sympa de venir développer par là. S'il prend le coin, c'est vraiment très gros en fait. Il défend de ce côté, il connaît bien ses jeux, c'est qui. On vient là. Hop, il doit protéger en N16. Ah non, oui, il a une pierre en plus, donc ça l'aide bien. Normalement, il doit protéger en N16, mais là, ça va. Parce que ça nous laisse une faiblesse ici. On va d'abord le déformer. Si je joue 7 Atari, il connecte ici, et on constate aucun angle vide. Si on joue de ce côté, en haut 15, il va en N16 et il a un angle vide ici. Donc 7 Atari. Effectivement, il pouvait faire contre-Atari capturer, mais il ne voulait pas nous laisser un peu de sur le centre. Et on protège ici. On remarque qu'il n'a pas le chicho. Peut-être qu'il a un guetta. Ça semble compliqué. Il vient là, est-ce que c'est gros? On va défendre. Petite Atari. Oh. Salut Goshi, comment tu vas? Et là, on voit qu'il a une grosse force sur l'extérieur. On a potentiellement les 4 camps et lui, le centre. Il faut contrôler cette puissance au centre. Comment on fait? En vrai, on va menacer de rentrer dans ici. Comment tu vas, Goshi? J'ai vu tes petits commentaires récemment là. Et il joue cet Atari, qui est assez gros, c'est vrai. On va y répondre, mais c'était une bonne menace de code, et nous, ça, si on jouait là, ça menaçait rien de spécial. D'accord. Ok. On joue Toby. En vrai, s'il s'écrase ici, ça nous va, parce que son potentiel se trouvait là. Donc on est très content pour l'instant. Hop. Il joue là. En vrai, on va prendre le coin. C'est très étonnant qu'il soit pas vu approcher en C5. Peut-être qu'on pouvait également écraser en P11. P11, il connecte. On va en P9, c'est très puissant aussi. Mais pour le moment... Je sais pas. Je sais pas si je pince. Et en même temps, ce sera assez plat. Je sais pas si j'ai beaucoup de potentiel ici. Ou alors je kick. Et je saute ici, mais il peut développer quand même justement une extension 3 et lui se développer assez sympa. Sympathiquement. Je vais juste jouer ça. Et il joue de ce côté. Ok, c'est pour descendre ici. Et lui, si jamais je vire moi-même en B7 pour lui ôter la base de vie de ces deux pierres, il a comme ambition de venir soit Sansan, soit en D18.
Parce que le D18, je viens en C17, il pousse en C18, si je protège, il a une faiblesse ici. Soit il me coupe, soit il connecte. Donc le coup de défense serait D18, mais il descend là. On monte, il monte. Et il est content. On va venir là. Ça menace d'aller en... attaquer tout ça. On va monter. Ça me donnait envie d'aller en E17 pour prendre pas mal de cash, mais c'était pas forcément une bonne solution de lui donner trop de force sur dehors. Il est partout. Ces 3 pierres auraient eu des difficultés à bien se développer. On va juste reculer. Je pense qu'il aurait dû descendre d'abord. Il cherche des faiblesses. Si je vais ici, il va là, il est là. Ce qui lui permettrait soit de connecter ici, soit de faire la taille. Donc... on va protéger comme ça. J'ai l'impression. Je suis pas sûr que ce soit le coup optimal, mais j'ai pas envie de perdre trop de temps. On a déjà utilisé quasiment notre tour principal. On remarquera qu'ici, il a laissé une petite faiblesse. Ah, ici, attention. Et nous, ces pierres-là, il faut les aider. On attaque fortement, hein. Et là, il y a... on voit une zone noire immense. Et 3 pierres blanches noyées à l'intérieur. Ça me fait chichaud-froid dans le dos. Chichaud-froid dans le dos. Je sais pas, j'ai inventé le mot dans le dos, c'est venu tout seul, ok. En vrai, je vais appuyer ici, il est pas encore vivant là. On va se développer en le touchant. Tout simplement. Et par là, il va me couper. D'accord. Du coup, on vient là. On va déplacer notre force. Si on perd ça, mais qu'on se développe par là, par exemple, ça peut être intéressant. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va couper. Tu peux m'apprendre à jouer à Crusader Kings? On pourra, ouais. Je pense que je vais refaire... on va faire la suite de du dernier truc samedi prochain. C'est une partie, je comprends. Hein. Il y a beaucoup de choses. Hein. De toute façon, les jeux Paradox, c'est hyper compliqué. Par contre, attention à ça, non? Tac. Je vais juste mettre le dernier coup. Hop, atterri. Crusader Kings. Ouais. Bah, si tu veux, Crow, peut-être qu'on y jouera samedi après-midi si t'as le temps. Je sais pas, avec ta famille, je sais pas, mais... Localement, il est pas vivant, mais bon. Est-ce que j'ai vraiment le temps d'aller là? Il monte. Je vais ici, il bloque. C'est compliqué. C'est compliqué. Je suis le seul avec les 2 monstres samedi. Ouais, bon, ça va être compliqué. À moins qu'ils apprennent également. Hop là. Et il attaque comme ça. C'est intéressant puisque je peux venir là. Attention à ce groupe. Hein. Peut-être que je suis un peu gourmand quand même. Ouais, ça roule. Je sais pas du tout comment, hein, là c'est sur le coup vraiment. Mais ça peut être sympa. On avait fait il y a 2 ou 3 semaines, Gauchis, ça. Ok. Je pense que j'ai été trop gourmand, ça semble plus solide son truc que le mien.
faudra que je vois aussi si j'arrive à reprendre les streams plutôt en fin d'après-midi aussi. Mais je sais pas si pour vous c'est plus évident, parce que la plupart bossent, j'imagine. Donc c'est pas facile à envisager. Ouais, c'était il y a 2-3 semaines. Ok. Ça sent le gros œil contre petit œil. Ouais. C'est toi le gros œil. On va aller par là. Et lui il va pousser ici. On va capturer. Ou pas. Golchi sans la défaite. Hmm. Hmm. Ça pue un peu là quand même. Ouais, bon. Je sais pas ce que tu fais chez toi, mais. Aïe 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 aïe. On dirait un parti contre toi. Ouais, un peu. Aïe. Hmm. C'est pour ça qu'il faut pas que je joue le soir, je suis claqué après la journée. Mais en même temps, si je stream le matin, il y aura personne, je pense. Personne sera dispo le matin. Hein. Hmm. Oh, ce coup fourbe. J'essaye ça. Couper. Atari. Ouais, bah non, il se fait pas avoir. Ah, c'était un peu gros. C'était un peu gros. Ouais, j'hésite à S17, mais je crois que ça passe pas. Hein. Bon, allez. Il a un 4 idiot, mais bon, en vrai, j'ai pas jamais ces libertés. Il va en N15. Ce qu'il y a, c'est que même en jouant là, ça menace pas de faire vivre ça, parce qu'il faut rajouter 2 coups. Oh, yo, 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 yo. Tac. En fait, ça a plein de liberté. Si je vais là, il va ici. Se capturer. Ensuite, il va là. Euh, je peux aller là si je veux. Il va à l'intérieur, je vais là. Il est même pas à l'intérieur, et je suis mort. Ok. On peut abandonner. C'est où? Ici. Hop là. Ça passe pas du tout. Hop, je vous mets ça. Tac. Tac. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est mal passé? Beaucoup de choses, hein. Moi ici, classique. D'ailleurs, ici, attention, hein, quand on fait ce coup-là en premier et qu'il fait ça, ça laisse la possibilité de faire ce coup. Il faut commencer plutôt par ça. Ça revient au même, hein, mais le coup est fort. D'ailleurs, ici, s'il n'y avait pas eu cette pierre en K17, normalement, il faut faire ça. Mais là, pour lui, ça a été effectué. Ouais, c'est impossible. 4 étapes. En fait, je sais là où je me suis trompé en timing. En timing, c'est là. Je l'ai dit dans la partie en plus, D5 c'est gros effectivement, mais j'aurais dû aller là. Faire ça. Il connecte ses pierres. Et en fait, on le dit depuis le début, hein, les points ils sont ici. Là il a quasiment rien, nous on a déjà 1, 2, 3 potentiels coins. Quand il approche, on peut au pire défendre vraiment le coin. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On se développe. En vrai c'est pas si mal. Il reste la GZ pierre. Et quand il approche, en vrai on fait ça hein, je pense. Même si on me donne des points, et on vient là. Et on est bien dans la partie, on a 4 coins, à peu près 4 points. Et on a un groupe développé à l'aise sur le centre. Donc j'aurais dû faire ça. C'est ça qui m'a fait perdre de vouloir prendre ce coin en haut à gauche. Même si normalement on le fait. Hein.
Ouais, là j'ai l'impression que je suis bien. Ça dit quoi l'estimateur? Ouais, blanc, il est un peu en avance. De selon l'estimateur. Il y a ces coups-là, assez gros vers là. Cette invasion. Ce coup-là. Et sinon, pas grand-chose à faire. Hein. Ça sera assez fixe. Les règles du jeu. Est-ce que ça va mieux le bot là? Il est moins envahissant? Comme on disait, soit il était trop envahissant, soit il était invisible en fait. Donc là, ce nouveau-là, je crois qu'il est un peu mieux. De ce que je vois là. Après vous, votre ressenti, ça va être différent. Est-ce que c'est illisible ou pas? Ouais, c'est bien. Ok. J'ai l'impression. C'est mieux. Ça pouvait pas être pire normalement, mais... Toc toc toc. Allez, j'en fais une dernière là. Tac. Tac, tac. Et je lance une petite partie. Hop là. Je joue un petit Hoshi. C'est bien, on a blanc. Noir. On joue un deuxième Hoshi. Et on approchait haut pour changer. On approche toujours bas. On lui propose de prendre ça. Et on rapprochait directement ici. Ok. On revient là. S'il nous pousse ici, on a un beau développement de bord. Sans laissant une faiblesse dans le coin. Donc il le fait pas. Il vient là. Le bord nord est assez difficile à exploiter. Compliqué à exploiter. Depuis ce Josuke, c'est super plat. Donc, et on a une pierre noire de ce côté. Donc nous, ce qui est intéressant à réaliser, c'est une pince. Donc on va passer. On joue en direction de nos pierres, et là où il y a du potentiel. Oups, hein. De toute façon, il est très plat. Hop, on monte. Ok. On joue là, il saute. Et on peut faire Tenuki. Et là, en fait, on voit nos pierres sont installées ici, sur ce bord-là. Donc, on joue en NT7, par exemple. C'est une sorte de Shimari. Hein. Si on déplace les pierres d'un cran vers la droite, c'est un Shimari qui regarde vers là et il y a déjà des pierres noires. Donc, il vient réduire. D'accord. Oups, c'est quoi ça? J'ai dû cliquer sur alerte, un truc genre. Qu'est-ce qu'il va faire de ses pierres? Il saute. Donc là, soit on rampe, soit on joue à l'intérieur. Si on joue P8, le problème, c'est que ça lui crée une bonne forme directement quand il joue au 9. Il est content d'avoir un obi avec une pierre en 28. Là. Si on joue à l'intérieur, il atterrit de ce côté, on connecte, et il joue un... Pierre, voilà, mais je pense que c'est bien d'aller à l'intérieur. Je vous laisse, je suis la fatigue. Ouais, je suis assez fatigué aussi, donc moi, ça sera ma dernière. Bonne soirée à toi, merci d'être passé. Bon courage avec la famille, le dos, tout ça. On protège, et là c'est la petite règle du triangle. Encore une fois, je regarde beaucoup les vidéos de Nkyodo. Elle dit là c'est la petite règle du triangle, il faut regarder en faisant un triangle. Bon, 3 pierres, c'est forcément un triangle, mais jusqu'où tu peux connecter à peu près, et de façon irrigante. Voilà, par exemple celui-là. Souvent c'est N12 ou M11, mais ça dépend des situations. Ça va aller? Cool, cool. Et là maintenant je peux aller en R12 ou Q12, mais je crois que c'est plus R12. Ce qu'il y a, c'est que c'est très tentant de jouer localement, puisque si je n'y joue pas, il peut jouer en Q11. Et là, pour le coup, cette coupe-là ne marcherait vraiment plus, puisqu'il y aura un Chicho. Tac, 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 tac. Ouais, Chicho. Que tu veux. Hop. Donc, on va jouer par là, par exemple. Ou par là. Effectivement, je peux couper hein, maintenant, hein. Mais il fait quand même atterri. Voilà. Il nous pousse. Il nous pousse. Tac, il connecte, et en fait, il fait un mur très solide, et nous, on fera 3 points. J'ai l'impression qu'on peut jouer ça. S'il descend,
Je descends également. Et s'il descend encore, je coupe. J'ai l'impression, non? Ah d'ailleurs, c'est pour une fois, c'est pas un chinois. Euh, un peu bizarre ce que je dis, mais c'est assez rare. En fait, là, je joue contre un États-Unien. Sur Fox, c'est quand même assez rare. Et il connecte du coup. Ce qui est bien, c'est que voilà, j'ai pas joué R12. Donc là, je peux venir là. Et finalement, on fait quelques points. Donc là, il y a des chances qu'il l'attaque direct en Q16. On est d'accord. La plupart des fois, ici, on enferme. Mais ici, il n'a pas de développement sur ce bord. Donc clairement, je prends le coin. Et souvent, on aime bien enfermer l'adversaire. Hop. Sur la base de vie, il pousse. Voilà. Il peut pas couper, il est trop loin. Donc il faut qu'il collecte ses pierres. Mais c'est pas incroyable, finalement. Mais nous, on a des points. Et on a le CNT. Parce que là, il peut pas nous laisser push ici, je pense. Tac. On va aller là. Ok. Alors, je trouve ça un peu greedy, mais peut-être que je me trompe. Imaginons tout simplement un coup vers là. Il fait la taille. Taille. Ah, mais il y a Chicho. Donc je peux pas faire ça. Je suis obligé de faire ça. Non, je dois prendre la pierre. Ensuite, on va par ici. Ce qui menace d'aller capturer sa pierre. Et nous, on ira en N14 plutôt. Maintenant, il doit être sur place. Donc il fait cet Atari. Et voilà. Il descend. Et il faut voir, est-ce qu'il y a cette place. Alors, est-ce qu'il y a cette place dans ça? Ouais, c'est Atari. C'est logique. Et il vient ici direct. Ok. Il est vivant. Il est vivant, il est vivant. Bien joué. Par contre, ces pierres-là ont été laissées de côté. On va voir ce qui se passe. Il peut pas pousser non plus quand il brute trop parce que il pourrait perdre des libertés. Et s'il en perd trop, par exemple, s'il fait ça, Atari tac, et ensuite je connecte, le coup en S16 marcherait. Donc attention. Il faut pas qu'il pousse trop. J'ai l'impression que c'est des pierres-là, je dois les attaquer. Intelligemment. Genre un coup en M5. Ça semble la bonne direction. En fait, s'il pousse par là, ça joue bien avec ses pierres. Et je me fais écraser. Cette position-là est pas encore viable. Donc il vaut mieux pousser, je pense. Peut-être que je pouvais jouer un coup vers N8 également. Mais bon. Ce qu'on voit ici, c'est s'il joue en N5. Je connecte, il va en M4, je prends la pierre, il pousse ici, je connecte. Il développe quelque chose d'intéressant ici dès qu'il rajoute G5 derrière. Donc, ouais, je sais pas. Probablement jouer un Toby. Et maintenant, c'est quand même un centre intéressant. Donc là, il doit rajouter un coup. Et nous, on va tout simplement menacer jusqu'ici. De prendre pas mal de points là. Les chances qu'il tape là au bout d'un moment, parce que ça devient dangereux, le Sansan. Et nous, ça développerait de ce côté. Ok. C'est très jaloux. Très très jaloux.
On va couper. Si on arrive à séparer de ce côté, il faudra qu'il fasse vivre deux choses à la fois. Ou alors on peut faire un mur et taper ici. Il y a plein de coupes. Hein. Mais on va d'abord regarder ce qui se passe ici. On va prendre la base de vie, je pense, tout simplement. Ça a l'air pas mal. Tac. Et ici. Ou pas. Ok. Je m'attendais à ce qu'il prenne sa base de vie. Connect. Il veut détruire mon bord du coup. On va pas trop l'enfoncer. Donc d'abord il doit vivre là. Il doit faire attention au point de coupe ici. Saute là, ouais. Alors... Ah, il n'y a pas vraiment de bon point de coupe ici. Comment on coupe ça? On coupe pas, hein. Tac. Ouais, ça a l'air compliqué de couper ça. Ah, je sais pas. Je sais pas du tout comment attaquer ces positions. On va juste faire ça. Comme il a pas pris sa base de vie ici. Ah, j'ai plus qu'un billet. Mince, j'ai mis trop de temps à jouer ce coup. Zut. Et surtout, ça aide un peu ma formation parce que ça commence à appuyer ici. Et il vient par là, ok. Après, rien ne nous empêche de forcer. De faire Atari. S'il fait contre Atari, en fait, c'est gros. Ouais, mais on peut séparer. C'est un peu dangereux. C'est un peu dangereux ce qu'il fait. Qui joue là, d'accord. On va mettre juste le dernier coup. Ça va être plus facile. Et on va réfléchir un peu. Il nous reste 15 secondes. Ouais. Ça marche ça? Ah, ok, là je peux sortir. Non? On prend la pierre, il fait ça, on capture. Bon, il y a quand même des coups. Il y a quand même des coups. On va faire Atari de ce côté. Il capture. Atari là. Non.
Si on fait ça, il répond, je pense, hein. Et on fait double Atari, capture. Et ensuite, on joue le co, mais on joue en E14 par exemple, ce qui menace de prendre tout ça. Donc il répond, et on capture. Ok. De toute façon, en gros, tout ça, hein, plus que ça. Capture. On a des menaces, hein. On a des menaces. On est là. Menace de prendre tout ça. Ça menace de prendre tout ça. Ok, on capture. Double Atari. Hmm. Donc c'est ici. Ça nous fait du EC. Capture. S'il pousse ici. Il reste deux menaces ici. Troisième là. Hmm. Ah, c'est gros ça hein, quand même. Après il y a des menaces de coupe et tout. On va capturer ça, hein. Je sais pas. Q3. O3. Q3 ou O3? O3. Euh... Ouais, peut-être que j'aurais pu. Après, c'est me retirer une liberté. Et oui, là j'ai donné beaucoup, mais j'ai l'impression que c'était gros ça aussi. Oula, je dois jouer quelque chose. Bon, c'est pas un coup incroyable, la chance, mais j'avais oublié que j'étais en dernière période. Si je coupe, en fait, c'est pas si incroyable parce que je lui fais sacrifier 3 pierres, il fait un mur et il peut peut-être rentrer. Donc c'est pas si incroyable mon coup. Hmm, ouais, j'ai pas de temps, hein. Ouais, je vais quand même le faire, hein. Je sais pas trop quoi jouer là. Le bord nord est pas intéressant. Ok. Je m'attendais pas du tout à ça. Du coup, il peut sauver ses 4 pierres. Maintenant qu'il a rajouté un coup, il veut les sauver. C'est intéressant. Parce qu'il, s'il les sauve pas, il a augmenté la valeur de mon coup. C'est intéressant. Bienvenue à toi, en tout cas, je sais pas comment on dit, Chris. Chris. Bienvenue, bienvenue. You're French? Du coup, c'est ça. Tac, tac, tac. En vrai, je vais prendre un, je pense. Ah, il veut vraiment pas me donner. Yep, Chris. Merci. Tu viens de YouTube? Hmm. Je suis pas sûr, ça c'est cool. Voilà, il va faire Atari tac. Il reste encore une coupe. C'est compliqué hein, ce qu'il fait. Et en plus, il retire ses points d'invasion ici. Hmm. Je suis pas fan, hein. C'est qui WDOP? Euh... Il est dans le chat? Non, non. Non, non, j'ai. C'est sur Fox. C'est un États-Unis. Il n'y a eu qu'une seule partie avec un viewer. Je sais même pas si t'es encore là, Gabouche.
Il est parti fêter sa victoire. Demain, je vais ressortir une vidéo, là, du coup, ça vient... Si, ah, ici, il est là. La déception. Ah, si, demain, je ressors une vidéo, du coup, de Objectif 5 Dan. Donc, je vais faire une partie, je vais tourner de mon côté, du coup. Si elle est pas très intéressante, je vais essayer de... j'en lancerai une autre, et tant pis, hein, voilà, elle comptera dans le classement. Et là, je vais essayer de trouver des choses intéressantes à exploiter. En fait, c'est pas facile, du coup, parce que la dernière partie, ça a été compliqué. Et je vais prendre ici, sinon ça va faire gros. Et je vais prendre les conseils d'un autre aussi, c'était avant le sondage. C'était un qui me disait dans un des commentaires d'une des vidéos de justement pas jouer forcément les coups optimaux à chaque fois, de les dire à l'oral, là il faudrait que je joue ça, etc. Mais merci pour ton abonnement, Goshi. Merci à toi. J'ai pas encore mis des sons personnalisés, du coup là ouais, les sons sont pas fous. Mais ça m'a supprimé tous les alertes. Ça a coupé la musique. Qu'est-ce qu'on joue ici? Et ouais, il m'avait conseillé, du coup, je disais... Oh, attends, je vais juste réfléchir à mon coup, peut-être. Il m'a conseillé de ne pas jouer forcément le coup optimal, du coup, de l'expliquer. Là, je devrais jouer ça, etc. Mais, du coup, de jouer quelque chose de plus pédagogique, quoi, pour le moment. Et c'est pas con, là, je vais essayer de relier un peu tous les conseils. Ce sera peut-être pas parfait dès le premier coup, parce que, ben... c'est pas forcément facile. Je joue comme une brute là. Merci beaucoup, hein, Goshi. Avec, t'as pris ça avec Prime? Il y a marqué normalement à renouveler et cumule 2 mois d'abonnement. GG. Bon, plus de musique du coup. Ah d'accord, ça s'est fini pile au moment. Hop. Il joue ici. Hop, il continue là. Il va prendre ses 2 pierres, effectivement. Mais... Oh, peut-être pas. Si on vient là... Non, il faut aller là. Plutôt. La musique, elle se lance ou... Hop, cool. Y a pas des blogs avec H18 puis E16... H... Ouais, depuis tout à l'heure, je me demande, ouais. D'ailleurs, tu m'as envoyé un message tout à l'heure, j'ai pas répondu. Je plafonne 2 Dan sur Fox. 2 Dan Fox, ça fait quoi ça? Ça fait... Ça fait quoi? 1-2 Q KGS? Je sais pas trop quoi jouer, je voulais ça, c'est pas très bon, je pense. Je veux des tutoriels. Mais t'inquiète, tu les auras. Enfin, non, tu les auras pas eu si t'étais pas abonné, mais... Merde, il faut garder une raison pour que tu t'abonnes. Depuis tout à l'heure, je regarde ça, ouais. Justement, notamment quand j'ai coupé, j'étais ok, faut surveiller. Faut se dire, est-ce qu'il n'y a pas des choses, notamment avec ses coupes et tout, avec ses coupes. Il y a plein de petites choses, j'ai l'impression. Ici, il y a peut-être des petits problèmes aussi, ouais, j'ai l'impression. On va forcer la capture, c'est pas très bon, mais j'ai peur des petites combinaisons un peu par là. C'est pas dead KGS. Si, un peu. Si. Mais j'aime bien jouer que sur KGS parce que j'ai commencé dessus. Mais c'est complètement dead. C'est complètement dead. La preuve, là, j'ai joué ma partie contre un viewer tout à l'heure, du coup. Gabouche. Et après, j'ai cherché, et bon, au bout de 5 minutes, voilà quoi. C'est chiant. On va déjà faire les coups forçants un peu ici. Ce qu'il y a, c'est que si je fais ça, ça me retire une liberté. On peut faire ça. Oh, attention à mon groupe quand même. Non, là, j'aurais pas dû faire ça, il va faire à 16. Ah, c'est pas malin. Voir, il va faire celui-là à 14. Je protège, il va là, tac. J'ai pas aidé mon coin là. C'était pas très malin.
Hey, pense comme nous. Je l'ai dit. C'est gros. C'est même immense. Qu'est-ce qu'il dit là? J'ai la flemme. Bah, j'ai la flemme de compter. J'ai surtout pas le temps de compter. Qu'est-ce que ça dit ça? Ouais, bon, c'est serré. C'est serré. Ouais, bah, j'avais peur de ça. Hein. Tac. En soi, on est vivant. Donc c'est pas trop grave s'il rentre. On va même pouvoir fermer ces points-là, donc je suis pas sûr que ce soit la meilleure séquence. Normalement, on est vivant de tous les côtés, donc ouais, c'est pas forcément utile. J'aurais eu du mal à faire des points ici. Dans tous les cas. La bourse ou la vie? Boss. Oh! Il essaie de m'avoir là, le petit. Ah, j'ai eu peur. Puis ça marche peut-être encore, hein, mais... Ah, c'était bien joué. Hein. Enfin, c'est bien joué. Qu'est-ce que je fais? Si je vais là... Il va ici, je capture, il capture, je défends. Je peux refaire Atari ici, et... Non, ouais. Autant capturer direct, mais il reste un Atari quand même. Après, cet Atari n'est pas important. On va capturer direct, hein. Comme ça retire cette menace aussi de L5. Et il vient là. Et du coup, je suis isolé ici. Oh là 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 là, cette cata. Ah là, c'est SNT, hein. Il y a beaucoup de faiblesses pour faire vivre. Ouais, et ça l'a fait remonter dans le score. Ouais, il est devant de 0,5, ils disent. Quelle agressivité. S'il va ici, je peux connecter là, non? Attention, il y a quand même des coups. Ouais. Il m'a bien réduit, hein, quand même. Ah, mais il est hyper agressif, ce gars. Ah, il a pas peur, hein. Il y va, hein. Ça marche pas très bien ce que j'ai fait. Oh là là, il va tout me tuer partout. Euh, Comment il arrive à faire ces coups là? Il est vachement... Il a une super lecture, hein, c'est incroyable. Ah mais non, je suis mort. Aïe aïe aïe. Est-ce que je dois aller en G2? Ah, je suis mort soit en haut, soit... Ah, il vient me couper ici. Il fait Atari là. Je suis obligé de sacrifier ces 3 pierres, quoi. Sauf que après, est-ce que j'ai vraiment 2 yeux avec tout ça? Déjà, on est obligé de vivre là. Mais en vrai, je pense qu'on va mourir... Ouais. Déjà, cet Atari. Voilà. Il y en a qu'un œil. Hein. Il capture. Ouais, on peut aller là. Seul espoir, c'est s'il reste vraiment une coupe ici, mais non, tac, 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 tac. Ouais.
Oh, c'est perdu. Ouais. Oh là là. 3 défaites encore ce soir. C'est dur, hein. C'est dur, c'est dur. Bon, allez, on abandonne. On abandonne. C'est fini. Ah là 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 là. Compliqué, hein. Tac, tac. Parce que là, rien de particulier. Ici, on pousse, ok. J'ai l'impression que ça va, hein. Il vit, je vis. Mais on fait chacun notre petit truc. Et là, voilà, il commence déjà à être un peu jaloux. J'arrive pas à punir. Il joue super bien, hein, je trouve. Si je coupe comme une brute, on joue un coup. Je dois sûrement répondre à la menace suivante de coup. Jouer. Mais en même temps... Ça. Je capture. Il a... Je sais pas, ça. En fait, oui, j'aurais ça, mais c'est dangereux pour mon coin, donc je peux pas vraiment me permettre. Donc je sais quoi, je connecte. Capture, il aura encore G18 comme menace. Moi j'ai quoi? Si, bah non. Bah non, 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 pas du tout. Ça. C'est pas si incroyable. J'ai ça. Tu pouvais pas traverser H11 sans coup. Ah, des gens qui crient dehors. H11. Ici? Non, non. Il va là. Je pouvais pas en fait. Je suis obligé le coup. Hein. C'est pour ça que je m'appuie sur K11 d'ailleurs. Parce que si je fais ça... Mince, désolé. Si je vais directement ici d'ailleurs aussi, je suis mort. Ah, c'était vraiment compliqué. Il est trop fort dans le coin. En fait, c'est ma coupe qui est peut-être pas très bonne, je sais pas. En même temps, ça donne envie de couper parce qu'il connecte tous ces trucs, mais bon. Peut-être que c'est de la jalousie, tout simplement. Peut-être que je dois jouer là. Attache son truc et je vais là et c'est gros. Faut pas nier, hein, c'est très gros quand même. Quel genre de joueur qui se connecte? Ah, il joue très bien, je trouve. Parce que je joue comme ça aussi, mais moins bien. Je trouve qu'il joue très bien, hein, franchement. Très très bien, il n'y avait pas vraiment de faiblesse. Je sais pas trop comment j'aurais pu punir tout ça en fait. C'est super compliqué, je trouve. Parce que là, le début, là, je vois pas ce que j'ai fait trop de mal non plus, quoi. Je sais pas. Là, j'ai fait quelque chose de mal, oui. Mais bon. Il était quand même plus à l'aise dans la partie déjà à ce moment-là. Ici, voilà, je laisse le coup, j'en ai marre, je craque en fait. Et là, on fait ça, il fait une belle forme. Sauf que j'ai laissé des faiblesses. Parce que quand je disais au début de partie, schéma, je disais oui, il y a un problème ici en N5 plus tard, et je joue le Toby. Et finalement, le Toby, ça réglait pas ce problème. La preuve, putain, il y avait encore. J'étais en train d'y réfléchir après. Donc bon. Ouais, ce qui est fou, c'est qu'il a lu hyper vite tous les trucs. Tous les séquences, pardon. C'est fou. Encore les séquences ici et tout. Ouais. Ici, du coup, comment je devais faire? C'est quoi, c'est ça? S'il connecte, je vais là. S'il pousse, je vais ici. Ouais, ça doit être un truc genre. Est-ce qu'il a le droit d'aller là? Oui, ici. Oh, il capture. On ira là. Il va là, tac, tac. Mais il y a moins de problèmes cette fois. Là, t'as ici. S'il coupe là, on doit faire attention quand même. On doit faire attention quand même.
Ouais, il y a beaucoup de problèmes dans mes formes en fait. Incroyable, hein. Depuis longtemps je traîne ça. Depuis qu'en fait il se développe ici? Non mais ça fait super longtemps.